Bonjour, j'ai la joie de vous faire une vidéo sur le MKP, particulièrement sur mon expérience au sein du MKP. Alors le MKP c'est quoi? Ça veut dire Mankind Project. Je vous invite à aller sur le site internet mkpfrance.org pour découvrir un peu l'association. Le MKP c'est une association pour les hommes, pour aider chaque homme à devenir plus mature, plus authentique, plus intègre, plus responsable, pour faire simple. Et l'idée du groupe qui est au service de chaque être, voilà. Un humain, changer un humain à la fois et comprendre que le changement de mon environnement, de ce qui se passe dans ma vie, va comprendre par le changement de moi-même. Voilà. Pour résumer très simplement, mais allez sur le site internet, il y a beaucoup plus de détails sur l'origine de l'association, il y a des témoignages, etc. Et moi, je vais simplement partager mon témoignage qui n'engage que moi, et ça n'est que ma vision du MKP. Il y aura d'autres hommes qui ont participé et qui auront d'autres visions. Et voilà, c'est très intéressant de pouvoir écouter d'autres personnes aussi et de garder son esprit critique. Donc moi, le MKP, j'ai commencé en 2019. Comment j'y suis arrivé? J'organisais des cercles d'hommes à Toulouse. Et alors, cercle d'hommes, pour moi, c'est un espace où j'étais dans une certaine horizontalité. C'est-à-dire que je facilitais, je posais le cadre, mais je me livrais autant que les personnes qui pouvaient être là. Et il n'y avait pas vraiment de travail, c'est un partage de témoignages, d'expériences, de vie, mais il n'y a personne qui rebondit, il n'y a pas de thérapie, voilà, c'est juste un espace de liberté d'expression et d'écoute en présence, voilà. Et dans un des cercles, il y a une personne qui me dit qu'elle a été chamboulée par un week-end qu'elle vient de passer entre hommes avec cette association. Et moi, je lui demande, bah, c'est quoi, qu'est-ce qui s'est passé? Et là, cet homme me dit rien. Il dit, je peux rien te dire. Je dis, comment ça, tu peux rien dire? Moi, j'aime pas les secrets, en fait. J'aime pas Je me suis intéressé beaucoup, justement, aux sociétés secrètes, etc. Parce que j'essaie de comprendre pourquoi ne pas dire les choses. Bon, moi, ça m'a éveillé la curiosité. Pas forcément une curiosité. Je pense que j'avais déjà des a priori en me disant, ouais, pourquoi cacher des choses, etc. Et je me dis, je vais me renseigner. Je me suis renseigné, j'étais sur le site internet, ça m'a parlé. Je me suis dit, ouais, ça fait un peu. Le site internet fait un peu à l'anglo-saxonne. Voilà, truc un peu new age, entre guillemets. Bon. Et il y avait une soirée de célébration. Donc, les soirées de célébration, c'est des soirées qui sont ouvertes à tout le monde, hommes et femmes, hommes qui n'ont pas fait le MKP, pour découvrir justement des personnes qui ont participé récemment au week-end initiatique. Parce que toute aventure au MKP commence par ce week-end initiatique. Et donc pour découvrir des personnes qui ont participé à ce week-end, on peut aller en soirée de célébration qui se déroule souvent en présentiel et en visio aussi. Et on peut venir découvrir ce qu'est l'association. Et donc c'est ce que j'ai fait à Toulouse. J'ai été à Toulouse voir cette soirée de célébration avec que des hommes. Il y avait, je crois, une ou deux femmes. Et bon, après, j'ai une certaine sensibilité. J'ai pas mal fait de sport collectif et même du sport en général. Donc, le milieu où il y a beaucoup d'hommes, je connais. Je vois très rapidement si un homme va pouvoir être dans une certaine sensibilité, s'il va être dans un concours de kékette. Voilà, ça, c'est des trucs. Bon, de toute façon, il n'y a pas besoin d'avoir fait ça des fois pour sentir si la personne en face va pouvoir être dans une sincérité, une sensibilité, voire même une vulnérabilité. Et là, pam, 25 mecs, une vingtaine. Et bah ouais, tout ce qui m'inspirait. Et ce qui m'a plu, c'est qu'il y avait une diversité. Il y avait des jeunes, il y avait des vieux, il y avait des gens qui étaient plutôt CSP, je dirais pas prolétaire non plus, quoique, enfin, mais des différences aussi au niveau euh, classe sociale, entre guillemets, si je peux dire ça comme ça. Euh, et donc, ouais, ça m'a plu. Et en fait, il y avait un goût d'aventure. Pour moi, en fait, quand j'étais là, j'ai écouté les gens, ça m'a inspiré très rapidement. Donc le site m'avait inspiré, la réunion, la soirée de célébration m'avait inspiré. Donc pour moi, c'était, allez, vas-y, on y va. Et je connaissais personne, hein. Je connaissais personne à l'intérieur. Voilà. Et donc j'ai fait ça en août 2019. Et c'est donc sur 2 jours, on arrive le vendredi soir et on repart le dimanche soir. Donc tous les process sont secrets et ça fait partie du jeu, c'est-à-dire que sinon on ne vivrait pas l'histoire de la même façon.
Et il n'y a rien de fantasmagorique, mais l'idée c'est de vivre l'aventure avec un regard vierge. Si on sait ce qui va se passer, ça n'a pas de sens. Enfin, en tout cas, ça perd du sens. Et on peut même mettre en place des mécanismes de protection pour ne pas vivre, enfin pour se protéger, quoi, tout simplement. Bon, en tout cas, moi, ce week-end, comment je l'ai vécu? Je l'ai vécu comme une... C'était un moment, waouh, enfin, c'est dur de le résumer, en fait. C'est vraiment dur de le résumer. Ce que je sais, c'est que moi, il y avait comme à la fois un endroit intimidé en moi, de waouh, qu'est-ce que ça va être? J'ai peur d'être challengé de ouf. Donc j'aime le challenge, mais bon là, jusqu'où quoi? Et surtout qu'on sait rien. Donc bon après, j'ai fait d'autres séjours, des trucs comme Vipassana ou autres qui font qu'à des moments, toucher mes limites, me rencontrer à l'intérieur de moi, j'étais quand même assez, comment dire, sensible à tout ça, avec une certaine expérience. Donc, je me dis, bon, et puis je voyais que c'était ouvert à tout le monde, donc je me dis, ils vont pas non plus mettre à mal tous les gens, quoi. Et voilà, donc, mais j'étais avec ces appréhensions-là, hein, vraiment. Et puis, pour partager avec des gens qui ne connaissent pas des fois, il y a vraiment presque des inquiétudes autour de ce week-end. Bon, voilà, c'est un week-end, c'est une aventure initiatique, voilà. Et après, moi, ce que ça m'a permis de vivre aussi, c'est une fraternité entre hommes, mais d'une beauté, mais vraiment d'une beauté. Et j'ai eu la chance de grandir avec plein d'hommes dans des sports co, surtout le handball. Et franchement, quand je repense encore à ces années-là, c'était merveilleux aussi. Je remercie d'ailleurs tous ceux avec qui j'ai joué, les entraîneurs, etc. Enfin, et les collègues, parce que vraiment, moi, ça m'a construit en fait. Il y a toujours une part d'eux qui est avec moi, ça c'est clair, ça c'est clair. Et en même temps, je voyais que c'était limité. Il y avait des endroits où c'était difficile de discuter avec des collègues de sport. La vulnérabilité, la sensibilité, c'est pas vraiment ce qu'on va cultiver dans les relations entre hommes dans le sport. Mais même dans la vie au boulot, c'était encore pire en fait. C'est-à-dire qu'en sport, je sentais la fraternité, mais j'avais pas dans le boulot entre hommes, des fois, il n'y avait même pas de fraternité, quoi. Et là, au MKP, j'arrive à toucher la fraternité, le fait d'être ensemble, de me sentir en lien avec d'autres hommes, et en plus des hommes bien différents, avec des âges aussi très variables, et aussi, pareil, des milieux sociaux assez variés, et de pouvoir toucher cette sensibilité. Et là, pareil, avec des gens qui sont à l'aise, des gens qui sont pas à l'aise, des gens qui ont une certaine expérience, d'autres, des profils vraiment différents, et on se rejoint là-dedans. C'était, voilà, enfin, voir des hommes, j'ai jamais vu autant d'hommes pleurer en fait. Et moi-même, en fait, à chaque fois d'ailleurs, j'y retourne parce que maintenant je participe, je suis un membre actif, donc je participe régulièrement à des regroupements, des événements, voilà, il y a différentes choses qui existent. Et à chaque fois, moi, ça me rapproche de moi-même dans une certaine profondeur du cœur. Il y a vraiment un truc de ce genre-là. Puis voilà, je tisse des liens avec des hommes d'une beauté, des hommes de mon âge, des hommes plus jeunes, des hommes plus vieux, qui, comme je disais dans une vidéo que j'ai fait sur les cercles d'hommes, bah, à des moments je projette carrément en fait. La relation que j'ai ici, là, bah, j'aimerais la vivre, c'est ça que j'aurais aimé vivre avec mon père en fait. Bon bah, on fait comme on peut avec nos familles. Et là, j'ai la chance de pouvoir vivre un moment qui est fraternel, mais au sens même, des fois, père-fils en fait, quoi. Et c'est en ça que c'est initiatique. Et puis, c'est pas qu'un moment, en fait. Il y a le week-end, mais après, il y a plein de choses à l'intérieur si on veut poursuivre. Et même après, il y a l'infusion du week-end. Donc, les bénéfices que j'ai à aller au NKP et à rester actif, à participer, bah, c'est que c'est tellement énorme, je peux dire. Une chose que je voulais partager, c'est comment j'ai appris à trouver une certaine sérénité dans des moments difficiles pour moi, à des moments où je suis touché dans mon ego, et avant j'avais un mécanisme de défense, de combat, donc je suis touché, qu'est-ce que je fais? Je rattaque, je défonce, je n'étais pas du genre à partir, même si j'ai aussi ce mécanisme de défense de fuite, voilà, mais globalement j'étais plutôt dans le combat, et là à des moments je suis touché à l'intérieur de moi et il n'y a pas de... Je baisse les armes, je baisse les masques aussi,
et il y a juste la nudité de qui je suis, en fait. Et ça, c'est merveilleux. Et c'est merveilleux dans des endroits qui sont parfois douloureux, mais aussi dans des moments profondément joyeux et où il y a ma propre lumière, en fait. On parle de leadership, c'est marqué aussi sur le site où on invite à ce les hommes prennent de plus en plus leurs responsabilités et puissent assumer leurs responsabilités, un certain leadership, même si ça fait un mot un peu anglo-saxon, mais en tout cas, c'est sa souveraineté, en fait, à l'intérieur de moi, quoi. Et puis sa propre lumière, est-ce que je peux, voilà, m'assumer dans ma propre lumière. Et ça m'aide énormément aussi. Donc voilà, moi j'ai plein de gratitude pour le MKP. Voilà, après, faut que ça résonne. Faut, je veux dire, moi ça m'a parlé, peut-être que ça parlera pas à d'autres personnes. Donc c'est important que les gens qui veulent, qui sont curieux, se renseignent, à écouter de différentes personnes. Il y a des témoignages sur le site internet. Bon, il y a Wikipédia qui a fait un article sur le MKP, mais bon, allez le voir, parce que c'est intéressant, c'est un prisme de quelqu'un qui n'a pas fait le MKP, en fait. Et on est décrit comme une association masculiniste, mais ça n'a rien à voir. Enfin, de mon point de vue, hein, enfin bon, bref, moi je pense pas que c'est ça du tout. Mais demander d'autres avis, etc. Et voilà, en tout cas, moi, mon expérience, elle est magnifique. Ça m'aide aussi intérieurement dans mes polarités, dans ma sensibilité, dans ma vulnérabilité, dans le fait d'accueillir, donc mon yin quelque part, et dans mon yang aussi, dans l'affirmation, dans ma droiture, dans ma verticalité. Est-ce que je peux, sans tomber dans la rigidité, sans tomber non plus dans une violence. C'est un jeu, tout ça c'est une danse en fait. Et le MKP c'est un espace pour moi pour aller expérimenter les danses entre mes polarités. Et entre hommes. Donc, parce que c'est facile. Moi je fais du tantra depuis quelques temps maintenant. Je vois des hommes assez yin, être facilement en lien avec les femmes, etc. Mais avoir des difficultés à être avec les hommes. Et, euh, et à l'inverse, il y a des hommes qui sont bien avec d'autres hommes et qui ont du mal à être avec des femmes. Et comment on arrive à faire le lien entre ça? Comment moi je fais le lien avec les hommes? Ben, en faisant le lien avec mon propre yang, mon propre masculin intérieur. Comment je fais le lien avec les femmes? En faisant le lien avec ma propre femme intérieure. Et comment ma femme intérieure, mon homme intérieur, viennent danser ensemble. Voilà. Ouais, ils peuvent se marier aussi, ça peut être cool, mais ouais. Et ça, c'est d'un point de vue aussi corporel. Voilà, c'est ça que je voulais dire aussi, que j'ai zappé tout à l'heure, c'était j'ai appris à être vulnérable parce que j'ai vu des hommes vulnérables. Ça s'apprend pas. Moi, je sais que j'adore lire des bouquins, j'adore écouter des conférences, j'adore aller voir des gens inspirants, mais et puis ça marche les influenceurs à fond. Mais voir un homme qui ose être vulnérable, exprimer sa souffrance euh, ou sa beauté intérieure, sa sensibilité, sa poésie intérieure quelque part. Et ben, quand je vois ça, c'est comme si je l'apprenais. C'est comme si je le recevais énergétiquement. Et quelque part, ça me donnait les clés pour moi-même après aller dans cette énergie-là que moi-même j'arrivais pas à contacter avant, mais que à force d'être témoin de ces expériences-là, moi-même j'arrive à aller là-dedans. Et ça, c'est grandiose, vraiment grandiose. En tout cas pour moi, ça me nourrit profondément. Ça nourrit mon besoin de liberté, d'émancipation, d'expansion. Ça nourrit mon besoin d'équilibre et d'harmonie entre mes polarités, entre mes différentes couleurs. Parce que je ne l'ai pas dit, mais c'est vrai qu'il y a un gros travail sur les ombres. C'est-à-dire que, bien sûr, on a des parts très lumineuses, mais on a aussi des parts obscures. Et est-ce qu'on peut danser avec ça? Est-ce qu'on peut mettre l'une au service de l'autre, par exemple? Comment mes ombres peuvent être au service de ma lumière? Et ne pas les nier, ne pas les refouler. Voilà. Et ça m'aide énormément à trouver un ajustement intérieur. Et voilà. Bon, avec joie de continuer à échanger, que ce soit sur Internet. Voilà. N'hésitez pas à mettre des commentaires aussi si ça vous parle ou pas. Et au plaisir de se rencontrer prochainement. À bientôt.